Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Timon Scrap. Alors aujourd'hui on se retrouve pour confectionner ensemble un étui pour offrir une bouteille. Les fêtes approchent, je les fais dans les thèmes un petit peu de Noël, de fin d'année, mais cela pourra vous donner peut-être une idée si un jour on vous invite au dernier moment. Vous n'avez pas eu le temps de prévoir quelque chose, mais vous voulez quand même apporter une bouteille, eh bien écoutez, vous allez voir le temps qu'il faut pour réaliser ce petit étui et créer aussi la surprise en apportant quelque chose que vous aurez réalisé par vous-même. Donc, je l'ai fait au format, je suis de Bourgogne-Franche-Comté, donc je l'ai fait avec un vin rouge de Bourgogne. Je ne vous montrerai pas la bouteille aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt, mais c'est pour avoir une idée du format de bouteille. C'est une bouteille de vin rouge. Vous pourrez ensuite adapter vos mesures par rapport à ce que vous offrez. Une bouteille de champagne étant un petit peu plus grosse, il faudra élargir un petit peu les plis. Une bouteille d'Alsace, de vin d'Alsace étant un petit peu plus fine mais plus haute, il faudra arriver à accommoder les dimensions. Mais comme vous aurez la base pour une bouteille, ce sera assez simple de retrouver les dimensions à prendre. Donc moi j'ai travaillé aujourd'hui avec un papier de format 30-30. Donc chez Stampin' Up, nous avons des papiers cartonnés unis ou des papiers fantaisie en format 30-30. Donc j'ai choisi par facilité de prendre ce format-là pour couvrir toute la bouteille. Mais vous pouvez très bien le faire avec une feuille A4 en 21 par 29,7, sauf que ce sera tout simplement un petit peu moins haut. Il vous manquera un petit peu du haut. C'est pas gênant parce que vous pourrez laisser voir le goulot de la bouteille. Donc pareil, ce sera à adapter. Un conseil aussi, essayez toujours avec des papiers brouillons pour ne pas consommer du papier de façon inutile et le gaspiller. Essayez avec du papier brouillon pour adapter vos propres dimensions. J'ai aussi apporté cette petite touche sympathique sur ces deux ouvrages avec les petites pampilles que je vous montre et qui sont réalisées dans un des tutoriels de ma chaîne YouTube. Ce sont les pampilles qui sont faites pour le tutoriel où je vous explique comment faire un marque-page avec son étui. Donc je ne vais pas reprendre aujourd'hui les pampilles. Mais vous savez que vous pouvez trouver sur ce tutoriel marque-page et son étui comment les réaliser. Voilà, donc j'en ai fait déjà 2 exemplaires. Je n'ai pas encore mis de bouteille dans les deux. Donc ça, ce sera aussi un format que j'ai fait pour une bouteille de vin de Bourgogne. Le dessous, pour masquer un petit peu les plis, j'ai mis une pastille qui rappelle ce papier, un joli ruban. Et puis pour le bouchon, parce que j'avais envie de cacher le bouchon, c'est pas une obligation, mais je trouvais que ça faisait original. Donc j'ai ici confectionné ce bouchon sur lequel j'ai mis la pampille. Donc là avec vous, je vais faire un autre exemplaire. Donc cette fois, je n'ai pas pris de papier cartonné comme c'est là. Pour remettre un matage, j'ai pris directement un papier fantaisie 30-30. Donc les dimensions seront les mêmes qu'avec un papier cartonné uni, mais je vous donnerai à la fin les dimensions pour confectionner le matage si vous choisissez un fond uni. Pas de souci, toutes les dimensions je vous les redonne à la fin de la vidéo. Donc là, un papier 30-30. Donc ces papiers que l'on appelle 30-30 font en réalité chez Stampin' Up 30,5 par 30,5. Donc j'ai tout simplement à l'aide de mon coupe-papier enlevé 0,5 mm de chaque côté. Donc pour avoir du 30 par 30. J'ai déjà tracé les plis, vous pouvez peut-être un peu les voir. Donc vous allez tracer un pli, à moins que ça se voit plus. Non, pas plus. Donc le premier pli, vous le tracez à 3 cm. Voilà, c'est dans ce sens-là. 3 cm pour le premier pli. Le second à 7,5. Ensuite 12 cm. 16,5. 21 cm. Et 25,5.
Je vous répète que je vous donnerai la petite ardoise à la fin. Donc une fois que vous avez tracé tous ces plis, vous allez tourner le papier d'un quart vers la gauche et tracer un pli à 3 cm et un autre à 3 cm aussi. C'est tout bon? Alors, vous allez avec vos ciseaux couper sur le bas chaque pli pour laisser apparaître ici. Donc j'en recoupe un avec vous, bien droit, jusqu'au bout, jusqu'à la première ligne. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de réaliser le fond. D'accord? Ensuite, sur le haut. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai coupé ici en V. Ces V, je les avais coupés, j'ai coupé les angles avec une perforatrice. Je vais vous montrer que on avait chez Stampin' Up. Vous voyez, ça fait des angles plus arrondis. Voilà, ça c'était une petite variante. Donc je l'ai fait avec cette perforatrice d'angle. Donc là, ici sur le vert clair, j'avais choisi de façon aléatoire de découper aussi avec une perforatrice pour faire des formes un petit peu fantaisie. Mais celui-ci, je vais le laisser en V. Donc pour le faire en V, j'ai mesuré, donc vous voyez la ligne, j'ai pris 1 cm de chaque côté de la ligne et je suis venue couper en V. Donc le dernier, je le fais avec vous. J'avais tracé un point à 1 cm de chaque côté et puis là je viens finir et rejoindre en diagonale pour obtenir ceci. Et ça, ce sera donc le haut, d'accord? Donc là, on va replier aussi notre papier parce que on va aller faire percer les trous pour passer le ruban. Voilà, donc je l'ai mis un petit peu en accordéon, hein, de façon à avoir tous mes morceaux. Alors, j'ai encore coupé celui-ci que j'ai oublié, qui soit, voilà, tous en V. Hop, j'en ai oublié un petit morceau. Et puis, je vais percer les trous. Donc, pour qu'ils soient tous à peu près pareils, eh bien, je replie mon papier. Donc, je prends ma pince crocodile, donc une pince comme ça si vous avez. Sinon, ben, vous prendrez une petite perforatrice. Faites bien attention d'être toujours bien centré. Voilà, là, je prends pile le centre avec mes petites mesures ici. Je vois, hop, vous voyez, comme ça, on a bien... Je me remets, voilà, et là, on est bien complètement centré. Voilà. Et maintenant, bah, je vais marquer les plis de mon étui. Voilà. Alors, j'ai pas un plioir sous la main. Si. Ouais, je préfère le marquer au plioir. C'est beaucoup plus plat, mieux fait, et ça se plie ensuite tout seul. Voilà. Ah, encore celui-ci que j'ai oublié. Donc, mettez-vous toujours bien sur l'extérieur. Voilà, les plis sont bien marqués. Eh bien, j'en oublie la moitié. Voilà. Donc, le papier fantaisie étant un peu plus fin, il faut faire attention quand on le manipule, bien entendu. Donc là, on va plier le fond. Voilà, je viens comme ça. Et ensuite, je vais marquer tous mes plis au plioir. Hop, hop. Voilà. Alors, je vais aussi à l'aide de la perforatrice ici. Donc, si vous avez, sinon vous faites un cercle. Hein. Voilà. Tout simplement pour avoir... et coller sur le fond. Donc déjà, je vais venir fermer ma boîte. Donc moi, je prends de la colle, je préfère. Vous pouvez utiliser du scotch double face, comme vous voulez. Et puis, on va venir ici mettre de la colle. Donc, vous n'en mettez pas sur la languette qui se replie, bien évidemment. Vous venez en mettre bien au bord.
Voilà, sans en mettre trop. Mais ça, c'est une colle qui ne gondole pas le papier. Comme je dis, c'est une colle sèche. Donc, elle ne gondole pas le papier. Là, on va se mettre hop, à plat. Comme ça. Pour être sûr que l'on soit bord à bord. Sans souci. Voilà, vous repliez. Voilà, c'est bien collé. Là, on va venir, hop, replier le dessous de notre bouteille. Pas encore, le dessous de l'étui. Voilà. Donc, pour faire ça, on va, hop, tout simplement... Hop, j'ai le chat qui m'a volé une petite étoile et qui s'amuse avec. Alors, je vais mettre de la colle juste sur les angles. Voilà, donc là, celui-ci aussi. Vous voyez, je fais que ça. Et puis là, je vais déjà venir aplatir. Voilà, comme ça, je suis sûre que j'ai un cercle. Et ensuite, avec ça, je vais mettre de la colle ici. Donc, pas dans le trou, évidemment, hein. Je vais mettre ça. Et ensuite, je viens positionner mon cercle que j'ai découpé à la perforatrice. Voilà, oups. J'ai le dessous qui s'écrase. Voilà, je vais le retourner. Hop là. Et avec quelque chose de haut, genre un double décimètre. Voilà, je vais venir aplatir tout ça. Bien que ça colle. Je vérifie. Voilà. Ouh là là. Catastrophe. Les aléas du direct me rattrapent. Comme quoi, hein. Hop. Ben, je vais vite redéfaire ça. Ben, comme ça, vous l'avez en live. Ça vous arrivera certainement, hein. Mais ça, c'est pas grave. Tout se rattrape. Hop là. C'est toujours quand... Voilà. C'est quand on veut faire vite. Et on sait que quand on fait du scrap, il faut rien faire vite. Donc, je vais appuyer comme ça. Voilà. Voilà. On y est. Donc, là, on est presque arrivé au bout. Donc, logiquement, je mettrai ma bouteille à l'intérieur. Et puis, du coup, ben, je vais passer mon petit ruban. Hop. Donc, le ruban, j'en prends à peu près, on va dire, allez, 50 cm, 45, 50, tout dépend comment vous allez faire votre boucle. Il ne faut pas que ce soit une boucle trop petite. Voilà. Vous voyez, c'est vite fait, hein. Puis encore, j'ai perdu du temps avec le fond. Hop. Moi, je sais que je vais en préparer d'avance parce que, ben, quand on est invité ou, voilà, marquer un anniversaire, une fête, quelque chose, je sais que moi, j'aime bien offrir une petite bouteille. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà, ensuite, vous arrangez joliment sur le tour. Alors là, j'aurais peut-être pas dû commencer là. Oh si, ça va aller. Donc ce que je vais faire, je vais passer celui-ci encore avec celui-là pour les avoir les deux en même temps. Ce sera peut-être plus joli. Voilà, j'essaye en même temps que vous, hein. J'aime pas faire toujours pareil en fait. Voilà. Hop, alors... Donc c'est sûr qu'à force de passer, il s'effiloche un peu. Mais ça, c'est pas grave, on recoupera après. Voilà. Donc on va arranger un peu ça. Oh, j'ai le chat qui me fait de ces bêtises. Mais c'est terrible ça. Ils sont terribles. Ils jouent dans la scrap room. C'est pour eux le paradis, je crois. Ces coquins. Voilà. Puis on va peut-être faire ça. Minuit. J'ai un minuit et un Salem. Des petits coquins. Voilà. Tiens, on pourrait faire ça. Ça pourrait faire un petit nœud de cravate. Allez, hop.
ça, puis je vais ouvrir ça. Qu'en dites-vous? Oh tiens, même on le laisse à 3, regardez. Ça peut être sympa. Donc ça, c'est notre étui. On est d'accord? Le bouchon. Donc le bouchon, pour faire un cache-bouchon, il va nous falloir un morceau. Donc là, j'ai pris du papier uni blanc pour qu'il soit coordonné à mon étui, qui fait 10,5 par 6 avec un pli à 1 cm. Le papier de matage qui mesure lui 9 par 5,5. Donc je vais le coller dessus. Donc je ne doute pas que vous ayez vu comment il fallait le faire, mais ce que vous attendiez, j'imagine, ce sont les dimensions. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc après, vous pouvez essayer de déjà le courber un petit peu, parce que comme c'est un peu épais, ça peut être un petit peu difficile de le courber. Il faut pas le plier, quoi. Voilà, on va mettre de la colle ici. Vous voyez, c'est avec une petite chute de papier blanc, hein. Ne jetez pas les chutes. On peut toujours utiliser avec quelque chose. Voilà, donc là, j'ai le bouchon, comme je l'avais fait ici. Voilà. Hop. Donc, ça sera le bouchon de la bouteille. Là, il y avait cette petite pampille. Et là, je vais mettre juste peut-être un merci. Pourquoi pas? Donc, j'ai fait des étiquettes. Je vais mettre ça ici, que ce soit un peu plus simple. Un petit peu de biais peut-être. Pas coller partout pour qu'elle fasse poser. Voilà, donner un petit peu de relief. Et puis je mettrai mon bouchon. Donc on va essayer avec celui-ci. Je vais enlever ça. Voilà, c'est vraiment pour cacher le haut, parce que ça fait quand même pas super joli ce bouchon noir. Voilà. Voilà, ça ira parfaitement avec notre bouteille. Donc le bouchon et la bouteille. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une idée. Voilà. Hop. Donc on a celui-ci avec le bouchon. Celui-ci qui est en verre sapin avec une petite pampille. Alors j'essaye de faire tenir, voilà. Et celui-ci que je vais refermer, hop, pour vous montrer terminé. Donc libre à vous de faire bon, selon vos envies, hein, votre humeur, vos envies, avec peut-être les goûts et les couleurs, si vous connaissez bien la personne. Vous pouvez assortir aux couleurs qu'il ou elle aime, parce qu'on n'offre pas des bouteilles qu'aux messieurs. Voilà, donc là je vais faire mon petit nœud. Celle-ci sera prête à être offerte. Voilà, donc ça fait préparer aussi des cadeaux. On sait que les fêtes de Noël, on a toujours plein de choses à préparer, plein de choses de dernière minute. Voilà, je vais rentrer ça à l'intérieur. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, et on a notre étui à bouteille. Donc, les dimensions, je commence par vous donner les dimensions pour un papier Fantaisie 30 par 30, d'accord? Donc, il vous faut du papier cartonné Fantaisie de 30 par 30 avec des plis à 3, 7,5, 12, 16,5, 21 et 25,5 et sur un côté, sur deux côtés. Qu'est-ce que c'est que ce 1? Voilà, je corrige en direct. Sur deux côtés avec le S, vous allez faire un pli à 3 cm. Donc ici, vous avez, j'avais oublié, voilà, 3 cm. C'est bien de rajouter, hop, voilà, donc 3 cm de chaque côté, et les plis à 3, 7,5, 12, 16,5, 21, 25,5. Donc ça sera pour faire l'étui uni. Une fois que vous avez fait votre étui uni, vous allez couper.
Donc pour faire le socle en bas et pour faire le haut et faire votre découpe pour épouser le goulot de la bouteille et les trous. Voilà, pour le bouchon, eh bien que ce soit un papier uni ou fantaisie, vous avez les dimensions pour faire le bouchon. Donc le bouchon, il vous faut un papier uni qui fait 10,5 par 6 avec un pli à 1. La déco fantaisie qui fait 9 par 5,5. Pour les pampilles, il va falloir aller voir la vidéo qui est sur YouTube. C'est la vidéo marque-page et son étui. Et la déco pour le matage, cette fois, donc pour ces papiers, les papiers sapins, il vous faudra 6 morceaux de 4 par 23 cm. D'accord ? Et si vous prenez un papier uni, ben voilà, vous aurez les mêmes dimensions pour l'avant. Voilà, que ce soit un cartonné uni ou directement un papier fantaisie, ce sont toujours les mêmes plis et les mêmes découpes. Et pour le papier de matage, eh bien là, on n'en a pas besoin parce que le dessin est déjà fait. Il faut juste cette déco de matage 6 fois 4 par 23. Voilà, donc je vous ai donné tout ça. J'espère que ça va vous être utile. Surtout, dites-moi si vous avez aimé le projet, parce que ça change de carte et boîte, mais je pense que ça peut aussi plaire. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis, un petit pouce si vous aimez, et à partager la vidéo, bien sûr, faut qu'elle voyage. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Tout sera dans le descriptif. Et je vous prépare, j'ai en ce moment pas mal d'idées qui fument sur Noël, sur les décos de fin d'année. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps sur YouTube pour voir ce que je sors de nouveau. Bisous bisous à tous et à bientôt.